On a ce dernier segment du Cantique des Cantiques. On termine cette deuxième partie par le 5e poème, donc la réflexion sur le retour en Galilée. Et puis, on va voir au travers ce 5e poème quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on va toucher des thèmes qui sont assez particuliers. La danse de Mahanaïm, le désir de Shulamite de rendre visite à sa famille, le renouvellement de l'alliance amoureuse, puis ce qui va se passer à la demeure de Shulamite. Alors, ça touche essentiellement 4 grands thèmes. Une façon d'exciter son mari, le besoin de changer la routine au travers de la créativité, revenir à notre engagement et que la chasteté, ce n'est pas seulement une responsabilité individuelle, mais il y a une part collective, il y a une part de la collectivité chrétienne, la collectivité du peuple de Dieu dans dans cette valeur-là qui est la chasteté ou la pureté sexuelle. Alors, on va commencer avec la 10e scène dans ce 5e poème, la danse de Mahanaïm. Et ça débute au chapitre 6, verset 10, jusqu'au chapitre 7, verset 10. Prions, s'il vous plaît. Père, tout d'abord, merci. Merci comme on a chanté ce matin. Merci pour tes bienfaits. Parce qu'au travers les réflexions, au travers ce que tu suscites dans nos cœurs, au travers ce que tu éveilles, au travers les discussions que ça peut provoquer au sein de nos couples, eh bien, il y a un fil conducteur. C'est que tu nous aimes et tu veux notre bien. Dans ce que tu as préparé d'avance pour nous, tu veux nous démontrer que tu es avec nous, que tu ne nous abandonneras pas et que ta grâce, elle est toujours suffisante et présente. Alors, je te remercie aujourd'hui de parler à nos cœurs, d'éclairer ce qui doit être éclairé, qu'on puisse tous recevoir avec douceur cette parole qui est la tienne, celle qui vient de ta parole, celle qui vient des Écritures. Alors, je te demande que ton esprit puisse parler pour la gloire de Christ. Amen. Amen. Donc, Shulamite descend dans les vergers de noyer et médite sur la végétation qui se met à fleurir. Puis, sur le chemin du retour, elle croise les filles de Jérusalem qui lui demandent ceci au chapitre 6, verset 10. Donc, Cantique 6, 10. Qui est celle qui apparaît pareille à l'aurore, aussi belle que la lune, aussi pure que le soleil, aussi majestueuse que des troupes sous leurs étendards? Alors, on fait l'éloge de sa beauté qui se remarque de loin. Elle est venue comme une femme éclatante. Ensuite, on peut lire au verset 11 et 12 du chapitre 6 les mots suivants. « Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure au fond du vallon, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. J'ignore comment, mais mon désir m'a poussé vers les chars de mon noble peuple. » N'oubliez pas que Shulamite est passée rapidement de paysanne à reine. Alors, elle va voir les noyers parce que ça lui rappelle sa contrée natale. Et là, sur son chemin du retour, elle croise à nouveau les filles de Jérusalem qui lui disent, au chapitre 7, verset 1, là, on change de chapitre, on est au verset 7, verset 1, « Reviens, reviens, Shulamite, reviens, reviens afin que nous puissions te regarder. Qu'avez-vous à regarder la Shulamite comme la danse de 2 camps? » Alors, c'est la première fois qu'elle est interpellée par son nom. Et dans l'original, les filles lui expriment que c'est un festin pour les yeux de la regarder, qu'ils prennent plaisir à admirer sa beauté. On voit qu'elle n'a pas une trop haute opinion d'elle-même parce qu'elle est surprise que les autres femmes la trouvent belle. Et ça, c'est typique. Hein? Il y a bien des belles femmes. Je vous avais raconté une histoire là, il n'y a pas longtemps.
Mais concernant cette femme qui travaillait dans les parfums chez l'abbé, mais il y a plusieurs belles femmes qui ne sont pas conscientes qu'ils sont belles. Et donc, elle, c'était le cas pour Shulamith, et n'était pas consciente aussi de l'effet qu'elle produisait sur les autres. Alors, et ça aussi, c'est un élément à considérer, l'effet qu'on peut provoquer chez les autres. Et ça, c'est à considérer. Et donc, les filles de Jérusalem lui disent qu'elle fait de l'effet, comme une danse érotique. Alors, Salomon est maintenant seul devant elle et il décrit dans les versets 2 à 6 cette danse-là. Alors, elle est probablement nue, couverte d'un voile transparent, parce que, selon la description, on peut voir son corps, il identifie des parties de son corps au travers des vêtements. Donc, on voit au verset 2 à 6 cette danse. « Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme des ornements, œuvre de tes mains, ou œuvre des mains d'un artiste. Ton bassin est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est un tas de blé entouré de lys. Tes deux seins sont comme des fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bath Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui monte la garde face à Damas. Ta tête se dresse aussi fièrement que le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est prisonnier de tes boucles. » Donc, au verset 2 dans l'original, on parle de pas de danse, comme dans une danse, on pourrait dire style baladie, là, où les pieds, les hanches, le nombril, la taille, les seins, le cou, les yeux, le nez, la tête et la chevelure bougent. Alors, lorsqu'il décrit ces hanches dans l'original, il est question d'un mouvement circulaire. Alors, il compare son nombril à une coupe dans laquelle on sert un grand vin, donc ce qui veut dire qu'il est excité. Alors, quand il décrit au verset 3 son ventre, il le compare à une meule de blé. Alors, avez-vous déjà dit ça à votre femme? « Oh, ton ventre m'excite. Il est comme une meule de blé. » OK. C'est comme du bon pain, tu sais. Mais pour nous, les Québécois qui lisent ça au 21e siècle, ça sonne un peu bizarre. Ça peut nous faire sourire. Et on ne mettra pas ça sur les réseaux sociaux non plus. Mais ça veut dire qu'il parle de la couleur de son ventre qui doit être beige doré comme une belle toast bien rôtie. Alors, au verset 4 et 5, il décrit ses seins, son cou et ses yeux. Et au verset 6, il va conclure ce segment en décrivant la tête de Shulamith ainsi que ses cheveux qui sont en mouvement. Et pendant que ses cheveux sont en mouvement, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Ses boucles se mettent à frapper Salomon parce qu'elle bouge, puis ses boucles, puis ça lui donne le goût de s'emparer d'elle. Donc, elle est en train de l'attiser. Elle danse, puis elle s'approche de lui. OK? Elle s'approche, puis il y a un contact qui est en train de se créer. Alors, l'excitation devient de plus en plus intense. Alors, c'est pour ça que, qu'est-ce qui suit? Eh bien, au verset 7, on voit que ce qui conclut cette danse, c'est l'acte sexuel. Donc, Salomon mentionne au verset 7 qu'il se délecte de ce moment et qu'il apprécie non seulement sa beauté, mais qu'est-ce qu'elle lui fait vivre? Parce qu'elle lui fait vivre un moment qui est agréable. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Donc, il est en train d'avoir du plaisir, il est en train de vivre une réjouissance. Alors, Shulamith est donc devant lui. Salomon l'observe cette fois-ci de la taille à la tête. Et c'est ce qu'on observe au verset 8 à 10. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes.
Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ton et ton palais comme un vin excellent. Donc, il la compare à un palmier et mentionne que ses seins embellissent son corps. Et au verset 9, il mentionne qu'il la chevauche à ce moment-là. Et ensuite, il est excité par sa respiration. Et ils vont vivre de bons moments de volupté parce qu'il est question de bon vin ici. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on voit Shulamite qui l'interrompt au verset 10 en disant « Il coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. » Alors, le mauvais vin colle au palais, tandis que le bon vin coule aisément. Et ce qu'il est en train de lui dire, c'est que le plaisir sexuel que son mari lui procure, a un effet bénéfique sur son sommeil. Et ça, c'est sûr, que quand on a eu un bon moment, ça nous a détendu, eh bien, tranquillement, ça nous aide à bien dormir. Alors, ce poème érotique et sensuel se termine au verset 11 par une affirmation de Shulamite. Elle dit « Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. » Avant, elle disait dans 2,16 « Mon bien-aimé est à moi. » Maintenant, elle dit « Je suis à mon bien-aimé. » Alors, les désirs se portent vers elle parce qu'elle sait se donner à lui. Et qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça provoque? Une complicité. Et donc, ici, ça ne veut pas dire que cette danse, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire, mesdames, que vous devez tous faire des danses érotiques ce soir pour exciter votre mari. OK? Là, ah, zut, j'ai oublié mon déshabillé. Non, c'est pas ça. Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais c'est juste un exemple de la parole de Dieu que Dieu nous donne, dire aux femmes, c'est important de trouver des moyens pour exciter votre mari, pour que votre mari ait des images que vous l'excitez, pour qu'il puisse s'entretenir de l'excitation que vous lui provoquez. Comme ça, ses fantasmes ne vont pas voguer ailleurs parce qu'il en vit un certain nombre avec vous qui le satisfait. Alors, ça, c'est ça qui est le message ici qui est lancé. Et, messieurs, de grâce, faites pas la gaffe que j'ai faite, moi, dans mon premier mariage. À un moment donné, Carole décide de faire une petite danse. Mais moi, j'ai eu le malheur, avant d'être chrétien, d'aller une fois, à l'âge de 17 ans, dans un bar où est-ce qu'il y avait des danseuses. Une fois dans ma vie, j'ai été. Si tu avais 17 ans le jour de ma fête, on était deux gars qui avaient la fête en même temps, le même jour, le même âge. On allait à l'école ensemble pour dire « Hey, on va-tu fêter notre anniversaire? » Ouais. Alors, moi, j'ai 17 ans, j'étais comme « Wow, ce que je vois! » Puis en plus, la danseuse me lance sa ceinture en cuir, elle me le lance sur mon cou, je suis toute à l'envers. Fait que moi, la seule référence que j'ai de danse érotique, c'est cet événement-là. Fait que Carole en fait une, mais elle n'était pas aussi intense que la fille qui était payée pour nous exciter pour faire de l'argent, tu sais. Fait que, elle dit, Pli, comment t'as trouvé ça? Ouais, pas pire. Pensez-vous qu'elle leur fait ça après? Je l'ai éteinte. Alors, messieurs, apprenez à apprécier et voir que quand une femme cherche à vous exciter, elle se donne. C'est pour vous qu'elle le fait. Et des fois, il y a une hésitation parce que est-ce qu'il va aimer ça? Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va le charmer? Alors, c'est important de voir qu'elle le fait pour vous, puis elle donne. Quand une femme se donne érotiquement, elle donne tout son cœur. C'est un don de soi pour vous. Et c'est important de l'accueillir, de l'apprécier et de savourer ce moment-là. C'est un don de grâce. Moi, je peux vous dire que, quand je repasse ça, je me dis, eh boy, je ne l'avais pas l'affaire. Alors, et ça nous montre que c'est important d'apprendre à exciter son mari. Et parce que Tim Lahaye va dire dans son livre L'acte conjugal, il dit « Un homme ne veut pas d'un hamburger,
quand sa femme lui sert un filet mignon. OK? S'il est satisfait, s'il est excité par sa femme, il va vouloir s'entretenir de sa femme. Puis l'excitation, c'est pas seulement ou c'est pas toujours relié à la forme physique du corps de la femme. C'est l'atmosphère, c'est le regard, c'est le sourire, c'est la manière que c'est fait, c'est l'intensité, c'est la chaleur, c'est la température qui monte. C'est tout un tout qui est bien précieux. Alors, on poursuit. 11e scène dans ce 5e poème, on va voir le désir de Shulamite de rendre visite à sa famille. Alors, on voit ça du chapitre 7, verset 10 à 8,4. Donc, Shulamite vit des moments de nostalgie, elle s'ennuie de sa famille. Moi, je me souviens quand on est déménagé pour implanter une église au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est parti en 90, ça faisait 1 an et demi qu'on était mariés, puis on part. Puis les beaux-parents voulaient pas qu'on parte, puis pour eux autres, ils voyaient ça bien grave, on les abandonnait, tu sais. Puis, mais ce qui arrivait, c'est que la neige arrive toujours un peu plus tôt que dans la région de Montréal, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il fait plus froid, mais le froid est sec, il n'y a pas d'humidité. Fait que si tu es couvert, dès que le vent ne touche pas à ta peau, tu n'as pas froid. Ça ne transperce pas les os. C'est super le fun. Mais la neige, le froid arrive plus de bonne heure, la neige arrive plus de bonne heure et elle fond plus tard. Donc, on a l'impression que l'hiver est plus long. Tu sais. Ben, l'hiver commence toujours le 21 décembre puis finit toujours le 21 mars, mais on a l'impression qu'il est plus long parce que le froid arrive plus tôt, la neige arrive plus tôt, puis le froid s'en va plus tard, la neige s'en va plus tard. Il y a même une farce qui se dit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il dit « Hey, qu'est-ce que tu as fait cet été? Ah, pendant cette fin de semaine-là, j'ai été à la plage, je me suis baigné, j'ai fait du canot. » Tu sais. Fait que juste pour dire que c'est comme... Parce qu'ils aiment ça, des fois, exagérer, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait que c'est pour illustrer que ça ne dure pas longtemps. Alors, tout ça pour vous dire que, à un moment donné, Carole commençait à trouver le temps long, rendu au mois de février, début mars. Elle s'ennuyait, elle était maussade, elle avait le mal du pays. À chaque année, c'était comme ça. Puis quand, ou surtout les premières années, on a vécu là 10 ans, les 2-3 premières années, c'était toujours à ce moment-là qu'elle avait le goût. On retourne-tu à Montréal? On retourne-tu, là? Il me semble qu'on a fait notre temps. C'était toujours là, tu sais. Fait que c'est normal qu'une femme ait des phases ou des moments de nostalgie. Et c'est important d'être à l'écoute de ça. Alors, elle veut aller visiter sa famille et demander à Salomon de l'accompagner pour 2 raisons. Pour renouveler leur alliance amoureuse, possiblement à l'endroit où est-ce qu'ils ont débuté leur fréquentation, et pour accomplir l'acte sexuel à cet endroit-là parce qu'ils ne l'ont jamais fait là-bas. C'est comme dire, wow, là, on va pouvoir vivre un moment d'intimité dans ma patrie, dans le lieu où est-ce que je suis né, où est-ce que j'ai vécu. C'est comme si, là, on va le vivre ensemble dans toute sa plénitude. Alors, c'est pour ça qu'on va voir au verset 12 à 14, « Viens, mon bien-aimé, sortons dans la campagne pour passer la nuit au village. Dès le matin, nous irons aux vignes pour voir si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores diffusent leur parfum, à nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. » Au verset 12, Shulamite, on peut comprendre que ici, Shulamite invite Salomon pour l'accompagner en campagne. Les villages qui est question dans ce passage-là sont probablement ceux qui séparent Jérusalem de la Galilée. Alors, au verset 13, dans l'original, on dit que c'est dans les vignes, au milieu des fleurs et des arbres, que je te donnerai du plaisir. Alors, elle veut l'exciter par des plaisirs coquins en pleine nature. Alors, ce qui est intéressant, c'est que elle semble vouloir vivre cette expérience-là plus d'une fois. Elle veut le vivre dans une vigne, dans les champs de fleurs, puis sous les arbres. Alors, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire en ville, mais c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire à cette époque-là
avec lui parce qu'il n'était pas marié. Donc, elle veut vivre cette expérience-là. Elle veut l'inciter à vivre cette aventure-là en lui disant au verset 14 que les fleurs de la mandragore répandent leur parfum. La Bible nous informe que le mandragore, c'est une fleur qui a des particularités aphrodisiaques, qui activent l'appétit sexuel. On en a un exemple dans Genèse 30, 14 à 16. Genèse 30, 14 à 16. Bref, elle veut, Shulamite, donc lui faire voir que cette escapade sera probablement coquine. Et on remarque qu'elle, Shulamite, veut s'aventurer dans des plaisirs conjugaux qui sont un petit peu, je dirais pas hors normes, mais qui sont spéciaux, qui sont différents. Et qu'est-ce que ça nous montre, ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Eh bien, d'éviter de tomber dans la routine puis faire preuve de créativité dans nos rapports sexuels, dans notre intimité sexuelle, dans notre rapprochement physique. Essayer de différentes façons de vivre la sexualité pour ne pas tomber dans la routine. Être courtois, par contre, de ne pas forcer, s'assurer qu'il y a un plein consentement. John Gray va parler de 3 types de repas sexuels. Le menu rapide, le fast-food, une petite vite. Tu sais, wow, OK. Les enfants vont arriver dans une demi-heure, on a le temps. OK, c'est excitant, tu sais, ou un bon repas, ce qu'on aime, ce qu'on est habitué. Tu sais, c'est comme, par exemple, on fait l'amour le vendredi soir ou à un moment donné dans la semaine, c'est dans nos habitudes, tu sais, c'est dans notre routine, on est habitué, on est à l'aise, c'est le terrain connu. Ou le repas gastronomique, où est-ce qu'on se paye une chambre d'hôtel, on va au resto, on ajoute de la romance, on prend plus notre temps, on expérimente des petites choses parce qu'on est ailleurs, on est dans un autre cadre. Donc, c'est là que ça devient important pour une femme de sentir qu'on entreprend quelque chose de nouveau qui est à sa portée, qui fait en sorte qu'on la connaît puis on sait qu'elle va être à l'aise. Ou si, il y a comme un petit challenge, et en québécois, elle game. Elle veut le rencontrer, ce petit challenge-là. Ce que je vais vous raconter, j'ai pris soin de demander à Nat, es-tu à l'aise que je raconte ça? Fait que, elle m'a dit oui. C'est une aventure qui est arrivée avec Carole. Carole et moi, quand nos enfants étaient jeunes, on allait souper le vendredi soir ensemble. Au début, on les faisait garder quand ils étaient jeunes. Quand ils étaient à l'âge d'écouter des films ensemble tous les deux, parce qu'ils ont 2 ans de différence, ben on allait souper au restaurant puis on ne les faisait pas garder. Mais, puis quand ils étaient à jeunesse, on était chez nous, fait qu'il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai toujours dit à mes amis, comment ça se fait que le vendredi soir, quand vos enfants sont à jeunesse, vous allez faire des commissions? Les enfants ne sont pas là chez vous. Qu'est-ce que vous faites au magasin? Je ne comprends pas. Anyway, ça, c'est de leurs affaires, mais moi, je ne comprenais pas. Mais enfin, il n'y a pas de dérangement. Ah, les enfants sont là, ils vont nous entendre. Ils ne sont pas là! Fait que, tu sais, tu peux souper, habiller n'importe comment. Ils ne sont pas là. Fait que, anyway. Là, je me souviens plus. C'est quand même vague, ça fait plusieurs années. Mais ce que je me souviens, c'est que Carole, elle texte ou appelle ma fille, puis elle me dit, on revient du restaurant, puis on est près de tous les deux, tu sais. C'est comme, on se regarde dans les yeux, tu sais. On s'en va à la maison, puis ouais, hein? Ouais. Là, tu sais, tout content. Là, elle me dit, Priscille est à la maison. Ah, shoot. Et là, où est-ce qu'on habitait? Pas loin de chez nous, il y avait des champs puis tout ça. On était à Laval, mais pas loin d'un champ. Puis là, il y a un petit rang. Mais dans le petit rang, il y a comme un petit chemin. Fait qu'on s'est tassé sur le chemin, puis dans ce temps-là, on avait une grande vanne. Alors, on avait de l'espace en masse pour être confortable. Fait que personne ne pouvait nous voir. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'affaire, pas de danger, personne ne peut nous voir. Mais il n'y avait plus la veille. Et là, il y avait de la boîte. Là, j'arrive pour sortir.
Là, elle dit, mais là, qu'est-ce que tu fais? J'étais pas pour pousser, Carole, c'est dans la boîte. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais appeler le remorquage. Savez-vous qu'est-ce qu'elle dit? Puis moi, elle-même, si elle était vivante, elle rirait parce qu'on l'a compté des fois avec des amis. Elle, ça ne lui dérangeait pas que je la raconte. Elle partait à rire avec nous autres. On a ri cette histoire-là, on l'a raconté. Donc, je ne suis pas en train de... Je suis pas en train de parler dans son dos, OK? Fait que... Elle me dit, ben moi, je m'en vais. Parce que c'est 1 kilomètre de chez nous. Je m'en vais à pied. Ben, je dis, ben non, Carole, je vais avoir de l'air fou, moi, là. Elle dit, je m'en fous. Moi, je veux pas vivre cette humiliation-là. Fait qu'elle est partie. J'appelle. Le gars, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est un rang, c'est un petit chemin dans le bois, je suis tout seul. Il n'y a rien, tu sais. Ah, je dis, même si je vous le disais, vous ne me croirez pas. Il essaie de me remorquer, il n'est pas capable. Sa remorque n'est pas assez puissante. Il en appelle un autre. J'attends. Fait que le monsieur, il dit, moi, je l'attends sur le bord de la route. Là, j'y fais signe, c'est là qu'on est. Mais il dit, qu'est-ce que vous faites là? Je le savais que j'allais vivre. C'est moi qui ai vécu l'humiliation. Ça n'a pas de sens. Hey, je te dis, Carole. Mais l'histoire ne se finit pas là. Là, je reviens chez nous, je regarde Carole, je dis « Ah, toi! » Mais je ne pouvais pas me fâcher, on avait vécu un bon moment. Fait que, tu sais, ça aide son homme à être calme, ça. Fait que, mais le lendemain matin, je vais reconduire Priscille, ma fille, je pars l'auto, puis là, elle dit « Ça sent les carottes brûlées! » C'est parce que l'herbage avait collé sa panne à l'huile en avant, puis ça avait chauffé. Puis il y avait de l'herbe qui collait. Puis là, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé avec l'auto, papa? Ah, j'ai dit, même si je te le raconterais, tu aurais de la misère à croire ça. Oublie ça. Pas grave. Mais tout ça pour dire que, voyez-vous, j'en raconte aujourd'hui, puis je trouve ça drôle, mais des fois, il y a des petits moments particuliers qui vous appartiennent, mais l'idée, c'est pas de faire ce que j'ai fait, c'est pas faire ce qu'elle a fait, c'est pas ce que votre grand-père a fait, votre père a fait. L'idée, c'est de trouver des moyens excitants qui ne génèrent pas du... Tu sais, allez pas dans le trajet ici, là, sur le bord, juste à côté, que tout le monde vous voit. C'est pas ça que c'est en train de dire. « Hey, on le fait-tu dans le bois? » Ben ouais, mais pas sur le bord du chemin, là, quand même. Tu sais, l'idée, c'est d'être discret. L'idée, c'est de vivre un moment en nature qui explique, tu sais. Mais vous comprenez, l'idée, c'est donner une petite excitation, tu sais, discret, sécure, tu sais. Puis j'en connais, tu sais, qui ont toujours l'équipement. Il y en a qui vont dire, OK, on le fait. J'amène le matelas gonflable, j'amène la pompe. OK, toi, tu as le pack-sac avec ça. Moi, j'ai le pack-sac. Tu sais, ça devient tellement planifié que ça en est comique. Mais bon, bref, on continue avec le texte. Alors, au verset 1 à 3 du chapitre 8, elle ouvre son cœur. Et donc, si seulement tu étais comme mon frère, si seulement tu avais été allaité par ma mère, je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai et l'on ne me mépriserait même pas. Je te conduirai, je t'amènerai chez ma mère, tu m'instruirais et je te ferai boire du vin parfumé, du jus de mes grenades. Et là, elle redit que ta main gauche soutienne ma tête et que ta main droite m'enlace. Au verset 1, elle aurait souhaité qu'il soit comme un frère, comme un homme ordinaire, parce qu'elle vit avec le fardeau qu'il est le roi, puis qu'elle est la reine. Puis elle revient dans son village, dans son patelin, où est-ce que c'était la paysanne. Pour les gens de cette place-là, c'est la paysanne. Mais là, elle revient, elle est la reine. Fait que c'est plus le même regard. Elle est déstabilisée dans son rang social, si on veut. Alors, au verset 2, elle veut l'amener où elle vivait et qu'il devienne son enseignant. Elle voudrait qu'il lui partage sa sagesse et elle, en retour, le combler, le satisfaire. Et c'est pour ça qu'on voit dans Proverbe 31:12, quand il est question de la femme vertueuse, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, un autre petit clin d'œil avec le Proverbe 31. Et au verset 3, elle fait part d'un désir.
Elle veut qu'il la stimule, qu'il l'excite. Et au verset 4, « Je vous en supplie, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » Donc, elle est prête à aller jusqu'au bout dans cette relation-là, dans cette intimité-là. Alors, c'est dans la troisième fois que Shulamite mentionne ce principe de ne pas réveiller l'amour. Et donc, on le voit dans 3.5. Ça, c'est de ne pas réveiller l'amour quand on n'est pas marié. C'était le contexte à ce moment-là. Et une fois marié, elle expliquait dans 2.7 de ne pas stimuler l'appétit sexuel qu'on ne peut pas combler, qu'on ne peut pas amener à terme. Et dans 8.4, c'est de ne pas attiser les passions sexuelles dans un endroit où ce n'est pas possible d'avoir une pleine satisfaction, d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vit un moment en nature, c'est important de s'assurer qu'on est seul, puis tout se passe selon les règles de la bienséance. Donc, néanmoins, elle veut voyager pour vivre de nouvelles aventures et c'est important de sortir notre femme de son rôle de reine de foyer. Et puis, pourquoi? Parce que quand un homme prend en charge une sortie, il s'occupe des détails, réserver le restaurant. « Oh, mais ma femme est meilleure là-dedans. » Le point, ce n'est pas ça, c'est que tu réserves le restaurant, tu t'occupes, s'il y a des enfants, de les faire garder, tu t'arranges pour que tout soit organisé pour qu'elle n'aille aucun souci à penser. Donc, tu la dégages de responsabilité, puis là, elle redevient ton amoureuse. Elle n'est plus la reine du foyer. Tu la dégages de soucis, de préoccupations. Tu réduis son niveau de préoccupation. Donc, elle va être beaucoup plus disposée à être là pour toi de cœur, émotionnellement, relationnellement et éventuellement sensuellement. Alors, ça nous rapproche de sortir, de s'évader. Ça rapproche de s'évader, de prendre une semaine de couple ou une fin de semaine de couple dans une atmosphère où est-ce qu'il n'y a rien d'autre à penser que notre bien-être, notre plaisir. Et donc, c'est important à ce moment-là de prendre soin de notre épouse en la sortant de son rôle de reine du foyer. La 12e scène, le renouvellement de l'alliance amoureuse. Alors là, il est question de ce voyage au nord de Jérusalem qui est relaté dans les versets précédents. Et c'est une scène qui débute au chapitre 8, verset 5, par un questionnement de la part du cœur qui chante. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Alors, s'ils ont passé par le désert, ils ont fort probablement traversé la vallée du Jourdain, ils ont passé par Jéricho, ils ont pris le chemin de Beth-Shean, fort probablement, pour arriver à Shunem. Alors, c'est le chemin qu'elle aurait emprunté quand il y a eu le défilé nuptial. Donc, elle s'appuie sur Salomon parce qu'il est sûrement fatigué du voyage. Et Salomon prend la parole ensuite au verset 5. « Je t'ai réveillé sous le pommier. C'est là que ta mère est tombée enceinte de toi. C'est là qu'elle est tombée enceinte et t'a donné le jour. » Alors, en s'approchant de la résidence familiale de Shulamite, Salomon remarque le pommier sous lequel ils sont tombés amoureux. Alors ensuite, au verset 6 et 7, Shulamite renouvelle ses vœux envers lui. Et le verset 6 se lit comme suit. « Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Alors, elle veut dire ici, qu'est-ce qui est dit ici? C'est que l'empreinte en question, c'est un sceau d'autorité qu'on voit dans Genèse 41 ou 1 Roi 21 qu'on portait sur la main droite, ou dans Jérémie 22, 24, ou dans Genèse 31, 18, qui pouvait être accroché au cou. Alors, elle désire donc, ici, lui signaler qu'il y est ce qui est le plus précieux à ses yeux. Donc, la recherche confirme une chose qui est bien importante, OK? Pour une femme, tu sais, les femmes la majorité des femmes sont empreintes
d'un principe vraiment important, la réciprocité. C'est pour ça que dans la Bible, dans Éphésiens, chapitre 5, ça nous dit « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même ». Ça veut dire que quand tu aimes ta femme, elle va te le rendre. Tu sais, par exemple, pas tous les hommes, mais beaucoup d'hommes, supposons que la femme de cet homme-là lui masse les pieds. Eh bien, puis qui aime ça, OK? C'est différent que quand un homme masse les pieds de la femme. Savez-vous pourquoi? Parce que, règle générale, ça ne marche pas dans tous les cas, mais dans un bon nombre de cas, surtout au Nouveau-Brunswick. Alors, quand un homme va dire « Hey, je vais faire du bien à ma femme, je vais lui masser les pieds », la plupart des femmes vont dire « Hey, ça m'a fait du bien, je vais lui faire à lui. » Réciprocité. « Ah oui, c'est bon, chérie. » Quand une femme vient pour masser les pieds de l'homme, l'homme, qu'est-ce qu'il fait après? Il dit « Hey, merci, c'était bon. Tu veux-tu un sandwich? » Alors, c'est comme... Pourquoi? Parce que l'homme, lui, il dit « Wow! Quand je fais quelque chose, quand j'aide Gérard, quand j'aime mon chum, quand j'aide mon chum, quand je déménage mon cousin, moi, tout ce que je veux, c'est merci. Je ne m'attends pas à ce qu'il me rende l'appareil. Je veux juste qu'il apprécie ce que je fais. » Fait que lui, il se dit, il pense comme lui. Tu sais, je pense comme moi. Tu sais, fait que je dis, ben moi, j'ai aimé ça, je veux t'exprimer ma reconnaissance. Mais une femme, c'est pas pareil. Elle dit, tu me fais du bien, je vais te faire du bien. Donc, une femme, quand elle vous signale quelque chose qu'elle aime, rendez-lui l'appareil, c'est important. Puis ce qu'une femme, elle veut savoir, c'est pas que vous êtes dans le top 5 de ses priorités. Elle veut être au-dessus de vos priorités. C'est pour ça que Taylor Dayne va chanter sa chanson qui a eu tellement du succès. « Tell it to my heart, tell me I'm the holy one. » Dis-le à mon cœur, dis-moi que je suis la seule, je suis l'unique. C'est comme, c'est moi au-dessus de tout. T'sais. Et c'est ce qu'elle avait besoin d'entendre. Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur. C'est ce qu'elle désire. Elle désire que Salomon lui dise puis lui fasse vivre que tu es au-dessus de tout. Alors, et c'est pour ça, un autre clin d'œil, Proverbe 31, toi, tu les surpasses toutes. Alors, le mot amour fait référence à une complicité ici. Elle recherche une forte complicité, une complicité forte, invincible, qu'on voit dans Nombre 13, 28. Nombre 13, 28, qui résiste aux attaques. Juge 14, 18. Juge 14, 18. Comparable à la mort que personne ne peut résister, comme on le voit dans Jérémie 9, 21. Jérémie 9, 21. En d'autres mots, elle est en train de dire qu'elle souhaite que leur complicité soit irréversible. Et quand elle dit « la passion est aussi inflexible que le séjour des morts », c'est que la passion s'empare de l'objet aimé, tout comme le séjour des morts s'empare de la mort. On voit le même concept dans le psaume 49, les versets 13 à 15. Psaume 49, 13 à 15. Ça veut aussi dire que la jalousie s'empare de toutes les personnes qui tentent de rompre le droit de possession de la personne aimée. Parce qu'on s'appartient l'un l'autre. On s'est engagé l'un l'autre pour devenir une seule chair qui doit être indissociée. Et l'ardeur de cet amour flamboyant est alimentée par Dieu. C'est Dieu qui peut rallumer le feu. Par miracle, par la prière, par un don de grâce, en s'humiliant, en étant accompagné. Mais Dieu va utiliser différents moyens pour rallumer le feu, mais c'est lui qui est à l'origine de cet embrasement, si on veut. Et fait intéressant ici, c'est la première fois qu'on mentionne le nom de Dieu dans ce livre-là. Dieu est mentionné à un endroit stratégique parce que le Dieu de résurrection a tout ce qu'il faut pour rallumer la flamme. Il est mentionné pour la première fois là, mais c'est là qui est au centre du feu. Et ça, c'est important. Alors, ils renouent leurs vœux devant Dieu parce que Dieu est à l'origine de leur union. Et c'est ce qui est encourageant. Et vous allez être encouragés par ce qui suit. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Ici, elle dit qu'aucune épreuve ne peut détruire l'amour. Le texte ne dit pas que le feu baissera jamais,
Mais ce qu'il dit, c'est que le feu s'éteindra jamais. Fait que si vous dites, ouais, mais il n'y a plus de flamme, mais il reste de la braise que Dieu peut souffler dessus pour allumer. Il n'y a pas une épreuve qui peut faire cesser ce feu, aussi petit soit-il. Alors, ne vous découragez pas si vous êtes au bout du rouleau. Je vais vous donner un exemple qu'on a vécu, Nat puis moi, au camping. L'année passée, il y avait tellement de cocottes sur notre terrain de camping. Puis qu'on les mettait, moi, je les mettais dans le feu pour partir le feu. Ils étaient toutes sèches, puis ça partait le feu. Là, à un moment donné, on ramasse des affaires, puis Nat, elle décide de faire un tas de cocottes. T'sais. Fait que, si je me souviens bien, ça se peut qu'il pleuve dans les jours suivants. Fait qu'elle dit, j'ai mis où les cocottes, tu sais? Ben, je dis, mets-les dans le foyer. Puis ça faisait 4 heures que le feu était éteint. Je dis, il n'y a pas de danger. Je mets la toile par-dessus, on s'en va. Puis je croise mon voisin qui arrête à l'accueil, tu sais. Je lui fais salut. Hey, salut Alain, bonne semaine. Le lendemain, je reçois un appel de la propriétaire du camping qui rit, il dit, hey Éric, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben, il y a eu un feu sur ton terrain. Ah! Moi, je dis, hey, la roulotte, as-tu pogné en feu? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, non. Il dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui a appelé, puis là, il y avait des flammes partout qui sortaient, mais il y avait la toile. Les flammes sortaient d'en dessous de la toile. C'était intense. Puis là, quand la personne a appelé Alain, mon voisin, il était là, elle compte ça à Alain, il part, il va chercher la hausse, puis là, il pense l'eau dessus, tout ça jusqu'à temps que ça s'éteigne. Un phénomène que je ne comprends pas, ça a l'air que c'était des grosses flammes, la toile n'a pas brûlé. Elle est encore là, je l'utilise encore, elle est super bonne. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça ne se voyait pas parce qu'il y avait de la cendre, il n'y avait rien de rouge, je veux dire, il n'y avait rien. Il y avait peut-être 2-3 petits morceaux de tison en dessous. Juste la chaleur a fait... Fait que ça prend juste un petit tison qui n'est pas éteint, puis il suffit que Dieu souffle dessus, la flamme revient. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir, ne mettez pas vos yeux sur les circonstances. Ce n'est pas par la vue, dans ce qu'on voit qui est vrai dans les circonstances. C'est dans les yeux de la foi, en faisant confiance à Dieu qui ne veut pas que ce feu s'éteigne. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. C'est Dieu qui veut ça. Alors, mettez votre confiance en Dieu. Il veut que le feu se rallume. Ici, elle dit qu'aucune épreuve ne peut éteindre l'amour. Le texte ne dit pas que le feu ne baissera jamais, mais qu'il ne sera jamais éteint. Parfois, c'est une flamme. À d'autres moments, c'est une braise. C'est pour ça qu'il faut souffler sur les braises, avoir des petits moments excitants, sortir notre femme de son rôle de mère. Oui, c'est le fun, un petit fast-food. C'est le fun, un bon repas quotidien ou hebdomadaire qui nous fait du bien. Puis c'est le fun aussi, un plaisir gastronomique. Alors, ce segment se termine avec ceci. Même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. En d'autres mots, on n'achète pas l'amour, on gagne le cœur et la confiance de notre partenaire. Ce n'est pas en faisant le tapis qu'on gagne le respect, mais c'est en connectant relationnellement, spirituellement, intellectuellement et tendrement avec notre conjoint qu'on développe une relation solide. Et la 13e scène, eh bien, c'est la fin, c'est le dernier segment, c'est à la demeure de Shulamite, chapitre 8, versets 8 à 14. Chapitre 8, versets 8 à 14. Cette dernière scène fait référence à l'arrivée du couple à la demeure familiale de Shulamite. Et au verset 8,
on est témoin d'une conversation qu'elle a avec ses frères au sujet de leur sœur. Shulamith avec ses frères au sujet de leur sœur. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de poitrine. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la réclamera? Alors, fort probablement que leur sœur n'avait pas atteint encore l'âge de la puberté, mais il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, ils se mariaient plus jeunes qu'aujourd'hui. On pense que Marie, l'épouse de Joseph, avait peut-être 13-14 ans quand elle s'est mariée. Donc, peut-être qu'elle a 10 ans, 11 ans, puis qu'elle se dit, bon, dans 2, 3 ans, 4 ans, elle va se marier. Donc, Shulamith se soucie de la chasteté de sa sœur, puis du jour où les garçons vont chercher à la conquérir. Alors, gloire à Dieu, ses frères s'engagent à veiller sur leur sœur. C'est ce qu'on voit au verset 9. Si elle est un rempart, nous construirons sur elle des créneaux en argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Donc, il s'engage à la récompenser pour qu'elle se rende physiquement inaccessible, pas accessible. Alors ici, le rempart fait référence à un mur suffisamment solide pour résister à toute attaque immorale. Alors, si elle est une porte, en d'autres mots, si elle s'ouvre aux avances, si elle ne s'ouvre pas justement, si elle est une porte, si elle n'ouvre pas la porte aux séductions, aux prétendants, bien là, à ce moment-là, on parle de sa responsabilité. Mais ses frères vont intervenir si jamais la porte s'ouvre pour empêcher que ça aille plus loin, en fermant la porte à toute activité sexuelle avec leur sœur. Donc, ils sont là pour veiller à être sûrs que, dans un moment de faiblesse, de tentation, de séduction, elle ne puisse pas se faire prendre au piège. Alors, tout au long de la loi, on voit que Dieu veut responsabiliser les femmes en matière, justement, d'activité sexuelle pour pas qu'ils tombent dans les pièges des hommes qui voudraient les séduire. Alors, la chasteté féminine et la responsabilité de la femme de ne pas démontrer d'intérêt, mais il y a une responsabilité collective aussi. Ça ne se vit pas seul. C'est un combat qui est trop lourd pour se vivre seul. Alors, après avoir été rassuré par ses frères, Shulamith répond au verset 10, « Je suis un rempart et mes seins sont comme des tours. À ses yeux, j'ai été pareil à celle qui trouve la paix. » Donc, elle a trouvé la paix de se donner chaste à son mari au moment du mariage. Elle était aussi fermée, Shulamith, aux séductions des autres, même quand elle était adulte. Elle a gardé l'esprit d'une femme fidèle. Et n'oubliez pas, elle est reconnue pour sa beauté. Elle a dû être sollicitée. Elle a dû en avoir des prétendants. Mais pour elle, c'était une décision ferme. Elle l'a maintenue. Alors, et elle est aussi un exemple, une inspiration pour sa jeune sœur. Et qu'est-ce que ça dit, ça? Parce qu'elle le dit, moi, je me suis tenue debout, évidemment, par la grâce de Dieu, elle a été soutenue, et ce que Dieu nous demande, c'est lui qui va l'accomplir en nous. Ésaïe 26, 12, Hébreux 13, 20, 21. C'est lui qui accomplit en nous sa volonté qui lui est agréable. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a eu le support de la communauté qui a joué un rôle. Et ce qu'on vit, ce qu'on sacrifie, ce n'est pas juste pour nous. C'est peut-être que ça y tentait parce qu'elle était attirée par un homme puis elle n'a pas succombé. Mais ce n'est pas juste pour elle qu'elle a résisté, c'est pour sa sœur. À ce moment-là, elle ne le réalisait pas. Aujourd'hui, elle le réalise. Et c'est pour ça qu'il y a des passages qui nous disent que ce qu'on sacrifie, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour les autres. 2 Corinthiens 1, le chapitre 1, versets 3 à 7. 2 Corinthiens 1, 3 à 7. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 et Néhémie 4, 14. Donc, les versets 11 et 12 expliquent que la virginité de Shulamith a été protégée par des gardiens et que Salomon devra en payer les frais. Salomon avait une vigne à Balabon. Il a confié la vigne à des gardiens. Chacun apportait 1000 pièces d'argent pour récolter son fruit. Ma vigne à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 pièces et 200 à ceux qui gardent son fruit. Donc, il y avait comme une redevance des frais. Et donc, les 1000 pièces d'argent font référence à elle, comme quoi elle s'est gardée pour Salomon. Et
Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne protège pas notre chasteté juste pour soi-même, mais pour le bénéfice de son ou de sa partenaire. Le texte ne dit pas si Salomon accepte de récompenser les frères de Shulamite pour avoir joué le rôle de gardien, en d'autres mots, pour avoir aidé leur sœur à demeurer chaste. Mais le verset 13 démontre que Salomon a le cœur à la fête. On peut déduire qu'il accepte l'entente financière. On dit, c'est « habitante des jardins des compagnons, prête attention à ta voix, fais-la-moi entendre ». Alors, Salomon fait savoir que puisqu'elle est dans son environnement, qu'elle est entourée de son monde, dans son univers, il veut l'entendre chanter. Il veut entendre chanter sa bien-aimée devant les gens qui sont présents. Et Shulamite clôt le livre en répondant ceci à son mari en chantant au verset 14. « Prends la fuite, mon bien-aimé, montre-toi pareil à la gazelle, aux jeunes cerfs sur les montagnes, aux aromates. » Elle lui signale qu'elle veut qu'il s'en aille rapidement, elle veut être avec lui, vivre un moment avec lui, comme on voit au début, et qu'il soit passionné d'elle pour consommer les plaisirs de l'amour dans la nature. Alors, en résumé, on a vu l'importance de la famille, de la communauté pour aider les filles à demeurer chastes. Et quand une fille demeure chaste, ça aide les garçons à ne pas aller plus loin. Mais les filles ne peuvent pas y arriver sans l'appui de la famille, de la communauté. On a vu aussi qu'une femme a intérêt à exciter son mari, ça fortifie la fidélité, qu'il est important de sortir sa femme de la routine et d'user de créativité, puis que la chasteté relève d'une responsabilité collective. Ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? On va reprendre des grands thèmes du livre, parce que là, on vient de terminer avec 8-14, le livre, et on va voir pourquoi on ne fait plus l'amour, mais pourquoi c'est sain de faire l'amour? Et qu'est-ce qui différencie les hommes et les femmes en matière d'intimité physique? Et comment aborder la question? Parce que si on dit on va avoir une qualité de relation, d'intimité plus riche, c'est important qu'on en parle pour qu'est-ce qu'on aime moins, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il change, qu'est-ce qui nous stimulerait. Puis, apprendre à voir, dire, OK, je peux aller là, mais ça, je ne suis pas à l'aise. Puis de respecter ça, puis de grandir ensemble là-dedans. Puis des fois, on peut trouver des moyens différents pour atteindre le même objectif. Alors, c'est en s'en parlant, en s'accueillant, sans jugement, puis en comprenant ce qui se passe, en comprenant les différences qu'on retrouve dans les besoins puis dans les désirs sexuels des hommes et des femmes aussi, qu'on peut grandir, parce que des fois, on ne comprend pas une réaction, puis quand on découvre l'univers de l'autre sexe, on dit « Ah, c'est pour ça! Ah, dans le fond, il est normal. Moi, je ne le voyais pas comme ça. » Alors, ça va faire une différence et ça va... Évidemment, on n'aura pas le temps de tout couvrir. On pourrait passer une semaine juste sur ce qu'on va voir ce soir, mais ça va être suffisant pour alimenter, examiner ce qui est bon pour vous et peut-être pousser la réflexion ou des recherches sur le sujet. Et sur cela, j'invite les musiciens à s'avancer et j'aimerais qu'on puisse se lever pour prier pour cette rencontre d'aujourd'hui. Alléluia, tendre Père. Moi, ce qui me brise le cœur, Seigneur, c'est que les non-chrétiens, ils pensent qu'on n'a pas de fun. Les non-chrétiens, ils pensent que tu es un Dieu plate. Les non-chrétiens pensent que tu es un Dieu sévère qui tolère le sexe, mais ça s'arrête là tu sais. Ben, tu es tellement bon, tu veux tellement notre plaisir. Puis, et ce qui est beau, Seigneur, c'est que pour arriver à avoir un bon moment d'intimité physique, mais ça prend tout un environnement. La façon qu'on se parle, la façon qu'on s'accueille, la façon qu'on s'écoute, nos rapports entre nous, notre intimité émotionnelle, relationnelle. Ça fait partie d'un tout.
C'est pas un but, la sexualité, c'est comme ça fait partie de l'équation. Mais si ça ne fait pas partie de l'équation, on est perdant. Mais ce n'est pas le seul élément dans l'équation. Et dans toute ta sagesse, tu le permets ainsi, c'est tellement beau. Je peux juste te rendre grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. À ce soir.